Bonjour Marie. Salut Concessa. Je suis vraiment contente d'être là et de te rencontrer. Tellement. Ah ouais, moi je vais juste te dire, tu es juste magique. Vraiment, c'est sincère. Voilà. Voilà. Ok. Donc avant de commencer, on va faire un petit tour de tes œuvres d'art parce que c'est vraiment le mot approprié. Donc on va commencer ici. Dis-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, ce portrait, c'est Jeannette. C'est une commande. C'est une commande parce que je l'ai réalisée sur demande d'une chanteuse de soul qui s'appelle Jeannette Berger. Ok. Que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et qui est venue vers moi avec un projet de nouvel album, Okay. Do Your Thing. Do Your Thing. Voilà. Ok, donc c'est Jeannette Berger. Voilà. D'accord. Et dans l'idée de cette chanson, en fait, c'était vraiment un appel à ce que chaque personne puisse exprimer sa créativité. Et en parallèle, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et elle est venue vers moi, donc là, il y a plus d'1 an, pour me demander si j'avais envie de participer à cette aventure et de lui proposer la pochette de son album. D'accord. Voilà. Ok. Donc... Ok, et donc comment est-ce que tu as procédé? Alors, bien sûr, tu lui as dit oui, parce que maintenant... On voit le portrait ici. Alors, évidemment, un peu le process. Cette aventure, ouais, tu dis oui forcément. Et puis, j'ai eu la chance ce jour-là, en fait, de la voir en concert. Ok. Et donc, le oui de la matinée, de la pause du midi, s'est transformé pendant son concert en ok, j'accueille toutes ces bonnes énergies, la façon dont elle bouge sur scène, l'osmose avec son groupe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, il y avait des lumières, enfin voilà, il s'est passé des choses dans le plafond. Enfin voilà, moi, ça m'a vraiment envahi. Et du coup, j'en ai profité pour rentrer en moi vraiment ces énergies pour la suite du process. Ok, d'accord. Donc une pochette d'album, c'est carré. Ouais. Alors je peins avec les doigts. Ça, je te l'ai peut-être pas encore dit. Ok. J'ai besoin de toucher la matière et donc je peins avec les doigts. D'accord. Ouais. Wow. Et donc, je peux plus faire des petits formats. Pochette d'album, donc carré. Ok. Donc du coup, je me suis dit ok. Je me suis un peu emballée parce que du coup maintenant elle passe nulle part, ni dans ma cage d'escalier, ni dans ma voiture pour les expos. Oui. Mais je me suis dit allez, 122 par 122. Ok. D'accord. Et ce qui est très sympa, c'est qu'après par la suite, j'ai regardé tiens pourquoi 122. Figure-toi que c'est un nombre qui symbolise l'accomplissement. Entre autres. Entre autres. Je laisse aller fouiller les personnes si elles ont envie parce que c'est riche. Voilà. Et donc du coup j'ai récupéré, alors cette planche je l'ai récupérée avec toutes ses cicatrices, tous ses défauts, tout son vécu en déchetterie. Oui. Grâce à Pierre qui travaille à la déchetterie des Ouches. Ok. Je vais expliquer un petit peu les matières que j'avais envie de récupérer. D'accord. Elle me l'avait mis de côté. Jeannette, de son côté, est venue à notre premier rendez-vous avec ses anciennes affiches. Ah, donc ici, sur... Voilà. On a Jeannette ici. Parce qu'elle connaît en fait mon process et il est donc d'utiliser des matières qui ne vont plus avoir d'utilité ou que les personnes n'y trouvent plus d'utilité. D'accord. Et donc c'était génial parce que ça m'a permis d'avoir un point de départ. Donc c'est du papier. À chaque fois, quelle est la matière que je récupère? Là, c'est du papier. Voilà, le papier, ça se déchire, ça se découpe, ça se délave, ça se froisse. Oui. Donc la première partie, ça a été, ok, j'ai des affiches de Jeannette, j'ai envie de découper. Ça fonctionne beaucoup par envie. Oui. Donc j'ai découpé aux endroits où j'avais envie de découper. Donc la partie rouge là qu'on voit. Tout ça ici. Toutes ces parties bleues aussi, c'était une autre affiche d'un autre concert. Ici, que tu vois ici. Ok. Deuxième étape, je les ai collées sur ce support. D'accord. Mais toujours de façon aléatoire. Ok. Sans penser à ce que ça va pouvoir devenir. Et ce qui est génial,
c'est qu'au premier rendez-vous avec Jeannette, je lui ai dit, écoute, tu sais que dans le process, je peux pas te donner un visuel de fin, parce que c'est intuitif et que je peux pas savoir ce qu'il va y avoir à la fin. Ce sera, je pense, un portrait, hein, puisque c'est ce que je crée. Oui. Est-ce que ce sera toi? Est-ce que je sais pas, je peux pas te dire. Ça sera la surprise. Voilà. Et donc du coup, par contre, je lui ai dit, là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir, est-ce que, par contre, toi, tu as une idée de ce qu'elle pourrait, voilà, de comment pourrait être cette pochette-là? Est-ce que tu as une sensation, un ressenti, une envie? Qu'est-ce qui te vient là, tout de suite, maintenant? Oui. Et elle me dit, ah bah, moi, j'aime beaucoup cette position d'épaule, le bras, le visage, mais un petit peu de dos, comme ça. Je lui ai dit, écoute, fais-moi une belle photo. J'utiliserai si dans le processus on y arrive et on regardera ce qui se passe, comment la magie arrive. Oui. Et ce qui était génial, c'est que dans le collage aléatoire de ces affiches est arrivée cette partie-là qui se voyait déjà très bien. Wow. Est arrivée cette oblique-là qui pouvait symboliser un dos. Wow. Et un espace tout à fait suffisant pour accueillir dans cette partie en plus qui est d'une couleur différente, un visage et une chevelure. Oh, wow. Donc même sans le savoir, tout s'est fait tout seul en fait. Hein. Exactement. Ben, c'est le process de tout. À chaque fois, ça se passe comme ça. Waouh, c'est magique. Et ça. si c'est mentalisé, ça ne fonctionne pas. Et tu vois, c'est vrai que le mental, des fois, il est là. Hein, on vit avec notre petite voix et quand c'est une commande comme là, il y a une partie où tu dis, ok, elle attend de moi quelque chose, je dois répondre à cette commande qui est pour cette personne. Et donc, il y a la petite voix qui peut te dire, il va falloir que tu fasses comme ça, il va falloir que tu imagines ça comme ça. Et en fait, non. Parce que la personne, elle vient. Quand c'est une commande, la personne vient pour toi, pour la façon dont tu le fais. Donc du coup, on débranche le mental et on se dit, ok, on va faire comme d'hab. Et donc du coup, parce que c'est là où la magie, elle vient. S'il y a le mental, ça fonctionne pas. Ok. Voilà. Donc, Jeannette est arrivée comme ça. Et vraiment, ça symbolise, j'invite vraiment tout le monde à aller écouter ce nouvel album de Do Your Thing de Jeannette sur toutes les plateformes. Voilà. Parce que ce qui se passe ici et cette métamorphose, cet épanouissement, cette fleur qui, voilà, cette énergie de couleur, comme une énergie de phénix, enfin vraiment de quelque chose de très vivant, vital, et c'est ce qu'il y a dans son album. Voilà. Donc c'était génial de participer à cette aventure. Quel privilège. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, ce support a de l'âme. C'est parce que je vois. Certes, voilà, tu as travaillé, voilà, tout, comme tu as dit tout à l'heure, avec du papier, et tu peins aussi avec la main et tout. Donc ça, c'est génial, tu l'expliqueras. Mais regardez là, on garde quand même le bois. On garde, regarde, là, c'était les traces qu'il y avait sur le bois. Elles font partie de son histoire, donc elles sont présentes. Exactement. Tout le bois qui était prêt à partir, moi, je l'ai enlevé pour pouvoir apercevoir ce qu'il y a derrière. Le bois comme ça, brut, ça me fait beaucoup penser à la carnation et aux différentes couches d'épiderme. Et tu vois, là, il y a une autre couleur. Wow. Voilà, il y a voilà, les épidermes qui se succèdent. Il y a quelque chose de charnel. Exactement. Il y a les agrafes qui représentent ce que ça a vécu, son histoire, comment elle s'est réparée, comment elle se valorise et comment elle acquiert une nouvelle vie. Wow. Donc en fait, c'est juste redonner vie à toutes ces choses-là qui finissent à la déchetterie. On transforme la blessure en beauté. Wow. Voilà, parce que c'est là qu'elle est la beauté en fait. C'est dans les blessures de chacun, dans le vécu, dans ce qu'on a pu traverser, voilà. Absolument. Voilà. Wow, exactement. Magnifique. Hein. J'aime beaucoup. Et très important, c'est ta signature ici. Oui. C'est un cœur organique parce que mon nom d'artiste, c'est mon prénom, enfin mon diminutif, Marie, et extrasystole. Extrasystole, c'est un défaut cardiaque qu'on m'a dépisté il y a maintenant une 20aine d'années de ça.
Et je trouvais le terme rock'n'roll en soi. Et donc, il est vraiment resté dans ma tête pendant longtemps. Et donc, je trouvais... Alors, un extrasystole, c'est donc un défaut cardiaque, c'est un battement de cœur en plus. Et comme toutes ces matières que je récupère permettent de leur donner une seconde vie, un nouveau battement de cœur... pour aller dans une autre partie de leur vie. Je trouvais ça sympa d'allier les deux et que ce cœur organique soit là. Waouh, très très bonne idée. Voilà. Pour moi, il y avait du sens. Voilà, exactement. Bon, bah super. Donc, on va visiter la suite. Ouais. Allez, c'est parti. L'objet est donc arrivé. Voici donc la pochette de Jeannette. Wow. Donc son visuel de départ et voilà. Do your thing. Voilà. Wow. Et ça correspond exactement à ce que tu as fait. Tu as fait ton truc. Hein. Exactement. Si on traduit, c'est vraiment... Pour ça, elle a souhaité en fait se rapprocher de personnes qui faisaient leur truc. Wow. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Comment ça s'est passé justement? C'est l'original. Tu l'as fait sur... Qui est pris en photo par un photographe professionnel. Ok. Et qui lui a été transmise par la suite pour qu'elle fasse sa communication là-dessus. Ah, donc toi, tu as peint ce qu'on vient de voir. Et puis ensuite, le photographe a pris une photo et l'a transformée. Photo de très haute qualité, hein, pour que ça puisse être agrandi, parce qu'après, il y a le CD, mais il y a le vinyle qui va arriver. Donc, il fallait vraiment que ce soit d'une très haute qualité. Voilà. Waouh, magnifique. Hein. Très, très bien. Franchement, c'est du très beau travail, hein, vraiment. Hein. Super. Donc, ensuite, ici, je vois qu'il y a une femme tout simplement magnifique. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Alors, la gardienne. Parce que pour moi, c'est vrai que les personnes d'un certain âge, nos aînés, ont une matière de peau qui me fait traverser leur vécu. Et donc, les rides, l'expression, tout ce qu'elles ont pu traverser, c'est passionnant. Et j'aime bien peindre les personnes d'un certain âge aussi. Et en fait, c'est un drap. C'est un drap que j'ai récupéré. Comment ça, c'est un drap? Oui, c'est le drap de nos grands-mères. Mais il est où le drap ici? Alors, tu vois, il est... Alors, je peux aussi te montrer, j'ai élaboré un petit carnet. Waouh! Et donc, la gardienne, voilà, c'était un drap. Un drap qui m'a été donné avec les initiales, tu vois, voilà ce qui se faisait à l'époque. Wow. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on trouve ici. Tout à fait. Oh, génial. Alors, j'aime le vécu de la matière. Alors, une très belle matière, mais il était intact. Il n'a jamais été déplié, ce drap. Il était encore cousu de l'entreprise qui l'a fabriqué, qui l'a brodé. Et il n'a jamais été ouvert. Donc, c'est vraiment un trésor magnifique. Mais du coup, pas d'usure, pas de vécu. Donc, je l'ai utilisé pendant des mois en torchon géant. J'ai essuyé mes doigts dessus, puisque je peins avec les doigts. J'ai vidé mes pots de peinture légèrement colorés. Et une fois que je me suis dit que c'était OK, qu'il y en avait suffisamment, je l'ai tendu sur un châssis. Ce châssis, c'est un cadre de fenêtre que m'a donné un menuisier. Il m'a dit, bah, voilà, pareil, soit je te le donne, soit c'est poubelle. Donc j'en ai récupéré plusieurs. Et je t'avoue que c'est un format très intéressant à travailler. Magnifique. Et donc, une fois qu'il y avait toutes ces tâches-là, j'aime bien, et je communique sur Instagram là-dessus à ce moment-là, montrer aux gens ce qui se passe et leur demander ce qu'eux, ils voient. Parce que dans les tâches, comme dans les nuages, tu vois, une forme par association à une autre nous fait penser à
un dragon, un Mexicain, chien, une sorcière, un chien, un chat. Oui. Et donc c'est à ce moment-là que va se déposer le visage, parce que moi ça va me donner mon point de départ. Ce principe-là de nuage, ça s'appelle la pareidolie. J'ai découvert ce mot-là il n'y a pas très longtemps. Et en fait, eh bien, ça nous permet d'assimiler les tâches à une forme, tu vois. Et c'est comme ça que se pose le portrait et que je commence à travailler. Waouh, donc l'inspiration, en fait, vient petit à petit. C'est la matière qui l'amène. Waouh. Alors moi, ce qui m'émeut, on va dire, c'est que à la base, tu vois un drap quiconque qui est là, et là, ce qui est magique quand même, c'est un drap qui était tout neuf, qui servait pas. Non. Mais tu t'es dit, je vais donner, comment on peut dire ça? Je vais lui donner un sens à ce drap qui est là, voilà. Et ce qui est fou quand même, c'est qu'à la base, tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu dis, bon, je vais m'en servir, voilà, je vais m'essuyer les doigts, etc. Voilà, Et puis, à quel moment, en fait, tu te dis, allez, maintenant, il faut vraiment que j'utilise ce drap-là. C'est ça qui est quand même incroyable. Tout est réutilisable. Tout est réutilisable en fonction de la matière. Le papier, ok, ça se déchire, ça se découpe, ça se froisse, ça se délave, ok. Une peinture qui est déjà peinte, parce que j'en ai réutilisé aussi. Est-ce que la peinture, est-ce que j'ai besoin de retirer une couche de vernis pour accéder à la couche d'en dessous? Est-ce qu'elle va se délaver à l'eau? Est-ce qu'elle va se diluer à l'acétone? Est-ce qu'il y a des croûtes? Est-ce que ça... Voilà, à chaque fois je cherche qu'est-ce que la matière peut me dire, peut me raconter. Est-ce qu'il y a plusieurs strates d'histoire? Je vais les chercher pour en fait accéder à une nouvelle matière. Elle va se transformer, la matière qu'il y a déjà, par tous ces processus de transformation, de grattage, de ponçage, de déchirement, et après, en fait, il y a pas mal de pauses, de réflexion, où je m'éloigne après du sujet et j'essaye de voir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Waouh, c'est incroyable. Et donc ici, on voit que c'est une femme noire. Oui. Donc c'est une femme noire. Donc est-ce que c'est un choix ou comment tu t'es dit, allez, je vais peindre une femme noire? Alors en fait, non, c'est pas un choix. Tous les portraits sont des portraits d'inspiration africaine. Parce que donc je réutilise des matières. Donc ça, c'est l'upcycling. Pour leur vécu, mais je suis aussi artiste peintre transgénérationnelle parce que quand j'ai recommencé à peindre, c'est ce que j'ai eu envie et besoin vital de peindre. Mais donc après, une interrogation est venue parce que si j'avais envie de me professionnaliser, moi j'avais besoin d'accéder à une compréhension. Et donc de fil en aiguille, en rencontre, j'ai eu ces réponses-là. Et donc il s'avère que c'est vraiment des portraits transgénérationnels parce qu'il s'agit alors moi, ma connexion à moi, elle remonterait à la 8e génération au-dessus de ma maman, donc la lignée maternelle. D'accord. Et c'est une ancêtre qui est vraiment connectée viscéralement à moi et qui je le sais, j'ai cette sensation-là depuis très longtemps. J'ai cette compréhension qui est récente, mais ça a toujours été en fait. Et en fait, je dois la peindre. Je dois la peindre pour restaurer son vécu, restaurer sa dignité, parce que c'est une ancêtre qui... donc tu vois, ça remonte loin, du coup. Je sais pas à quelle période ça remonte, mais donc elle était en Afrique. Elle a vécu une vie
où il y a eu beaucoup de blessures, où il y a eu des humiliations, où il y a eu la perte des enfants, où il y a eu une vie d'esclavage, où il y a eu des sévices. Et donc du coup, eh ben, tous les portraits, je la peins. Et je la peins pour restaurer sa dignité, voilà, pour qu'elle existe, pour qu'elle soit mise en valeur et adoptée par des personnes où ça résonne, et que qu'elle puisse être affichée, exposée et honorée maintenant dans cette nouvelle vie-là. Et donc, est-ce que tu l'as peint pendant toutes ces étapes de la vie, l'enfance, la vie adulte, ou c'est vraiment voilà, donc là on voit que c'est une femme d'un certain âge, elle est assez âgée. Quand tu dis tu l'as peint, alors, je pense que c'est plusieurs vies en fait. Que c'est peut-être elle dans plusieurs vies, dans plusieurs histoires qu'elle traverse, parce qu'il y a elle, mais il y a tous les autres portraits. Par exemple, Rosie. Ok. Là, c'est plus récent. Et Rosie, pour moi, ce qui est arrivé dans cette histoire-là, c'était les traversées des esclaves dans les navires négriers de l'époque. Et j'ai appris, en fait, au fur et à mesure, je me documente, que pendant les traversées, en fait, certains esclaves étaient jetés à la mer, vivants. Pour des raisons d'assurance. D'assurance, j'aurais pensé à rébellion, parce qu'il y en a qui se rébellent. Non. Par exemple, l'histoire du négrier, le Zong, nous apprend que l'entreprise qui a souhaité ramener ses esclaves d'un point A à un point B a mal déterminer le nombre de jours de traversée en mer et s'est aperçu peut-être au milieu de la traversée qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau potable pour l'équipage et tous les esclaves. Donc ils ont décidé de jeter à la mer des esclaves vivants et se sont dit que de toute façon il y avait des assurances pour ça. Et donc arrivés à bon port, ils ont dit, bah voilà, nous, il s'est passé ça pendant la traversée, donc j'aimerais être rétribuée, qu'on me rembourse de mes frais. Et l'assurance a refusé. Parce qu'effectivement, bah, ils n'étaient pas morts de mort naturelle. Il y a eu assassinat, il y a eu massacre. Voilà, ça a donné lieu à un procès grâce à un esclave affranchi à l'époque, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui a apporté cette affaire en procès. Il s'est entouré de bonnes personnes. Ils n'ont pas gagné non plus, mais ça a permis de faire avancer l'abolition, tout ça. Enfin, voilà. Voilà. Donc non, chaque peinture a un nom et une histoire différente. Pourquoi Rosie alors Alors, je l'appelais Rosie Jones. Ok. Voilà. Pourquoi elle s'est venue. Alors, Rosie, oui, parce que le rose est arrivé. Figure-toi que quand j'ai recommencé à peindre, j'étais persuadée que je ferais que du noir et blanc. Ok. Et au fur et à mesure de ce que je nettoie comme mémoire pour cet ancêtre-là, ça se répercute sur moi. Et des choses arrivent, et là la couleur arrive. Jamais j'aurais pensé que je ferais du rose. Jamais. Et en fait, il se passe aussi dans ma vie personnelle des choses qui changent, tu vois. Et donc c'est une transformation grâce à elle. Voilà. Et grâce à ce travail-là, en fait, ça bouge aussi des choses pour moi dans mon intériorité. Que je m'y attends pas, hein. Ça se présente comme ça au moment de la peinture. Au même moment, il se passe des choses aussi. C'est vraiment magique. Et donc du coup, donc elle, c'est Rosie. Par contre, ici, la gardienne. La gardienne. Alors j'ai beaucoup pensé à ma grand-mère. Elle était vraiment avec moi, ma grand-mère, quand je l'ai dessinée. Je rêve très peu d'elle et j'ai fait beaucoup de rêves avec elle à ce moment-là. Incroyable. Hein. Et donc pour moi, c'est la transmission de la sagesse de nos aînés. À l'époque, il y avait aussi, elles étaient guérisseuses. Elles
ouais, guérisseuses et voilà, elles transmettent et elles sont pleines de sagesse. Pour moi ici la gardienne c'est ça, et puis tu vois elle tient vraiment le bâton de la transmission, de la sagesse, et voilà, pour moi c'était ça qui se passait pour elle. Ok, d'accord. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Donc ensuite, on a un scoop là. Ouais. Wow. Pour toi. Ah, c'est super, merci. Voilà, il y a celle sur laquelle j'ai pas du tout encore communiqué parce que au fur et à mesure, je communique, mais bien souvent, j'ai pris un petit peu d'avancée. Bien souvent, c'est terminé quand je commence à en parler. Oui, voilà. Okay. Et là, du coup, ça commence, c'est le début. Ok. C'est une toile que j'ai récupérée en ressourcerie, que j'ai commencé à travailler l'année dernière. D'accord. Mais c'était pas le moment. Ok. Donc je l'ai remise en stock. Voilà. Et il y a très très peu de temps, là, je me suis dit tiens, c'est son moment. Ok. Voilà. Donc je suis allée la récupérer. Et donc c'est une toile issue de la surconsommation qu'on trouve dans tous les magasins de déco. Alors des fois c'est des visuels sur New York. Ok, oui. Des fois c'est des visuels en noir et blanc d'actrices américaines. Oui, des okay. fois, enfin voilà. Okay. Et c'est une matière qui est pas forcément abîmée, mais j'aime bien cette notion de surconsommation et de se dire que c'est passé de mode, donc on s'en débarrasse, on l'abandonne, c'est terminé. Il y en a beaucoup. Donc t'imagines bien le nombre de matières que l'on peut réutiliser. Et donc ici, en fait, c'était un visuel, alors on ne le voit plus là maintenant, mais c'était un cycliste. Ici, il y avait un vélo. Okay. La nature. Et puis là, il y avait d'autres photos. Okay. Ce qui est intéressant dans cette matière-là, alors elle n'était pas abîmée, mais moi je l'ai transformée avec de l'acétone pour voir comment est-ce qu'elle pouvait bouger, évoluer. Et donc du coup, tu vois, la matière, elle a déjà évolué une première fois ici. Il y a comme un brouillard qui s'est mis dessus, il y a des choses qui se sont passées. Ça, je l'ai fait une première fois, et puis il y a peu de temps en arrière, je me suis dit, allez, je continue. Et donc, j'ai continué à projeter de l'acétone. Et en fait, tu vois la matière, comment elle s'est transformée. Wow. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Et entre-temps, avec un marqueur, j'ai détouré certains endroits. J'avais envie. Et le marqueur, après, de lui-même, se redissout à l'acétone. Et donc, du coup, ça a rechangé. Tu vois, il y a des choses qui se sont passées, qui se sont diluées et qui ont fusionné avec ce qui se passe derrière. Voilà. Et donc, du coup, là, je suis dans la partie où je vais pouvoir prendre du recul pour voir qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe, comment le portrait va arriver. Et donc, on peut le voir dans ce sens-là. On peut aussi le voir dans l'autre sens. C'est là où il va falloir après choisir. Tu vois? Parce que du coup, le visuel, il est différent. Et alors moi, j'aime bien bosser en hauteur, mais on pourrait tout à fait se dire qu'il y a aussi du sens à regarder ce qui se passe dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Donc tu vois, il y a un potentiel absolument incroyable de nouvelle vie. Et en fonction de la perception de chacun, il pourrait y avoir 1 million d'histoires à créer. Alors Marie, là j'ai des frissons. Tu peux le mettre dans l'autre sens? Dans ce sens-là? L'autre encore. Dans l'autre sens comme ça? Alors, tu as mentionné quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu vois ici? Alors, moi je vois plusieurs choses ici. Après, voilà. Si il est pris dans ce sens-là, moi j'ai l'impression ici de voir une coiffe. Comme ça se faisait dans les tribus de l'époque, et de voir peut-être un loup qu'on aurait positionné sur sa tête, tu vois, quelque chose de très de très tribal, de tribus très 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 éloignées, et pourquoi pas un visage pourrait arriver ici. Mais il y a 1 million de choses qui pourraient se passer. Tu veux que je te dise ce que je vois? Bien sûr, je veux que tu me dises. Tu m'as parlé du bateau. Oui.
tu vois on voit une sorte de voile, ou, etc. Et la mer, en fait, qui se dessine ici. Enfin, bref, on a aussi un peu signe de l'eau, des petits ruisseaux, etc. Ah, c'est fou. Il y a 1 million d'écritures. On voit tellement de choses, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est pas une page blanche. Donc, ça booste la créativité. Tu vois, comme je dis souvent, c'est comme si on ouvrait un frigo et on a plein de choses de restes, comme on dit. Et en fait, avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire de bon? Wow. Tu vois, et en fait, la créativité, elle est boostée par ce qu'on a déjà autour de nous. Donc, c'est comme ça que je crée. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et en créativité, là, purement de peinture et ben voilà, allez, où ton imagination t'emmène et te propulse. Et avec la perception de chacun, il y a 1 million d'histoires à écrire. C'est ça qui est juste incroyable. Ok. Donc, quelle est ta phase, ton côté préféré du coup? Alors, j'ai l'impression que ce sera plutôt comme ça. Ok. J'ai l'impression, si tu veux, de voir quelque chose ici d'enveloppant, de voir pourquoi pas un diadème ici, une lumière derrière et pourquoi pas un visage qui pourrait s'inscrire ici. Ici, d'accord. Voilà. Wow. À voir. La suite nous le dira. J'ai hâte. En tout cas, tu me diras quand ça sera fait. J'ai vraiment envie de voir ce que tu vas en faire. Pareil sur les réseaux sociaux. Je vais pas tarder à communiquer. C'est-à-dire, je me prends en photo cette partie-là et je demande aux personnes de me montrer ce qu'ils voient. Et ils peuvent la tourner dans tous les sens. Et c'est magique à chaque fois parce que c'est une beauté pour chacun. Wow. C'est incroyable et j'adore communiquer à ce moment-là pour que les personnes s'accordent quelques minutes. Exactement. À leur créativité, à leur perception et voilà pour montrer leur vision. Waouh, génial. Ouais. Ok. Donc là, tu as parlé en fait un peu des matières que tu utilises, l'acétone. Donc tu utilises tes doigts justement pour peindre. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu les matières qui t'inspirent le plus niveau peinture Donc jamais de pinceau alors. Si, ça arrive parce qu'il y a des endroits où mes doigts sont un peu trop gros, je peux pas y aller. Mais c'est vrai que l'appropriation, le placement des masses et tout ça, c'est ça se passe avec les doigts. Okay. Et après les détails arrivent avec des feutres qu'on appelle les Posca, avec le pinceau. Oui, si, ça arrive. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok. Donc quelqu'un qui aimerait bien acheter tes portraits. Comment est-ce qu'ils peuvent te joindre Alors, il y a pas mal d'expositions sur l'année. En règle générale, il y en a à peu près 6. Okay. J'ai un site internet que j'ai fabriqué moi-même grâce à l'aide d'une amie qui m'a prodigué des leçons et comme ça je peux changer, je peux rajouter des choses moi-même. Okay. Mais pareil, j'ai eu besoin de prendre des leçons parce que moi, t'imagines bien que le virtuel, ça me parle pas. C'est pas évident. J'ai besoin de toucher. Mais du coup, un site internet, voilà, c'est un autre domaine. Donc, je me suis rapprochée de quelqu'un qui m'a permis d'accéder à ça. Il y a les réseaux sociaux, enfin voilà, tout simplement c'est Marie Extrasystole et ça se retrouve sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Google, voilà. Et puis là, la prochaine exposition, ce sera aux Ouches, à la mairie des Ouches, de à peu près mi-décembre à mi-février. Ok, d'accord, parfait. Donc à ce moment-là, les gens peuvent venir découvrir tes œuvres. Et donc j'imagine, il n'y a pas que là, ici, enfin ce qu'on a vu là, tu as d'autres qui sont... Ouais, bien sûr, il y a d'autres, voilà, dans le stock, bien sûr. Okay. Et là, la nouveauté aux Ouches à l'exposition, je vais essayer, ce sera la première fois, de venir peindre sur place. On verra si j'y arrive, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Il faut se mettre dans une bulle. Voilà. Donc je vais tester, je vais essayer. Et puis j'ai commencé à proposer des ateliers. Et donc je vais en proposer aussi sur place. Ah bien. Ouais. Ok. Et c'est des ateliers, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai mis une méthode en place qui permet de désacraliser le dessin parce que moi, quand j'ai fini mes études, j'étais persuadée que je ne savais pas faire un visage. En tout cas, pas à la manière dont je l'avais imaginé.
Et au fur et à mesure, depuis que je me suis mise à peindre, j'ai réalisé que j'avais mis une méthode en place pour faire des portraits. Et maintenant, j'ai envie de la partager. Et donc, je propose un atelier qui permet à des personnes qui ne savent même pas dessiner, qui n'ont aucune notion, ou qui se disent nuls en dessin, ou par exemple des personnes qui sont expertes, mais qui ont peut-être envie de voir la chose différemment, parce que c'est vraiment une méthode qui te permet d'observer le visage d'une telle manière qu'en moins de 2 heures, tu peux tout à fait réaliser un visage avec en plus une expression, une émotion pour n'importe quelle personne. Ok, d'accord. Voilà. Même pour les débutants comme moi. Total. Même ceux qui n'ont même pas jamais pris un crayon du tout. Donc, Et depuis maintenant à peu près 2 ans, j'ai mis en place des ateliers. Alors non pas pour vous apprendre une technique, parce que de toute façon j'en ai aucune, mais c'est une méthode que moi-même j'ai mis en place sans m'en apercevoir en fait, parce que j'étais persuadée que je savais pas dessiner à la fin de mes études, pas dessiner de visage. Et en fait, c'est une méthode mise en place, je pense d'il y a longtemps, mais j'en ai pris conscience il y a pas très longtemps. Et du coup, maintenant, je souhaite la partager. Je souhaite la partager pour pulvériser les fausses croyances et vous valoriser, tout simplement. La méthode, c'est la méthode M. M pour... enfin, mon nom, c'est Marie, et surtout pour s'aimer, en fait. Et elle se décompose. C'est un atelier qui dure 1h45 et qui se décompose en 3 parties. Tout simplement pour observer le visage différemment, contourner la problématique du visage qui, si on opte pour une méthode traditionnelle, ça peut durer des années, avoir une satisfaction sur un nez, une bouche, des yeux et imaginer le tout ensemble. Et donc là, en moins de 2 heures, en à peu près 1h45, je vous propose cette méthode qui va vous permettre d'être tout à fait réutilisable à la maison pour d'autres modèles. Et du coup, vous ressortez fiers de vous à la fin de cette séance. C'est la première étape de la méthode. Il y a d'autres étapes qui vont arriver. C'est une méthode qui est axée pour qui est axée pour la personne qui n'a absolument jamais dessiné. Parce qu'elle va se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour avoir la satisfaction de dessiner un visage avec ma méthode. Ça peut être pour les débutants qui ont des hésitations et des blocages. Et ça peut être pour les expérimentés, en soif d'expérimentation. Parce que là, c'est vraiment déstructurer tout ce qu'on a appris pour repartir sur une nouvelle vision, un nouvel angle de vue. Voilà. Et une surprise vous attendait pour les ateliers de novembre. J'ai ramené la toile en cours. Voilà, ça vous permet de voir en direct ce que je fais d'habitude sur Instagram. Ça, vous me montrez en direct ce que vous voyez. Voilà, il y a la matière, là, il y a le format, ça change un peu tout. Donc, est-ce qu'il faut réserver avec toi, du coup, sur les réseaux ou We Can Do? Comment? Alors, pour le moment, We Can Do, j'ai entendu parler de la plateforme pour le moment. Je n'ai pas encore adhéré. On verra selon ce qui se passe. Mais via les réseaux sociaux, via le site internet, on fait des inscriptions. Et donc là, au mois de novembre, j'en propose à l'hôtel Le Prieuré, à l'espace Mont-Blanc. Il y a le directeur Sébastien, qui est une personne incroyable et qui fait beaucoup de choses pour les gens de la vallée, et qui me permet d'accéder à une salle pour pouvoir proposer des ateliers sur le mois de novembre. Voilà. Et je le fais sur des créneaux que habituellement je peux pas faire parce que sur le reste de l'année il y a d'autres choses qui se passent. Mais là du coup je le propose sur les week-ends, samedi, dimanche et le lundi. Donc c'est chouette. Voilà. À quelle heure? Eh ben ça va être les samedis après-midi, les dimanches après-midi et les lundis matin. D'accord. Voilà. Mais tout se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, toutes les informations, mais j'y arrive. Voilà. D'accord. En tout cas, ils vont sûrement voir voilà, les coordonnées dans la description. Et n'hésitez pas à contacter Marie.
Voilà. Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis venue voir Marie, extrasystole. Donc elle nous explique un petit peu plus en détail pourquoi ce choix de nom. Mais en tout cas, avant de commencer, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous pour tout simplement me soutenir, aller voir beaucoup plus de personnes, des artisans, des créateurs, voilà, ici dans notre vallée. Donc bonjour Marie. Donc, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi. Et pour la visite et voilà, de montrer un peu ton travail. Et en tout cas, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Marie. Je suis assez récemment peintre. Ça date du confinement. Voilà, c'était un besoin vital qui s'est imposé à moi. D'accord. Et je me suis professionnalisée en janvier 2022. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a pris pourquoi ça t'a pris autant de temps justement pour assumer ce côté-là? Ouais, j'ai beaucoup de blocages. Il a fallu un petit peu de développement personnel, des stages un peu particuliers pour débloquer, parce que j'avais incarner le statut d'artiste me posait un problème. Et donc voilà, j'avais besoin de passer par différentes étapes. Il y a aussi, c'était très vital et j'avais besoin de ce temps-là parce qu'effectivement il y a toute une démarche transgénérationnelle que à l'époque je ne pouvais pas comprendre et grâce à certaines personnes j'ai pu en avoir la compréhension. D'accord. Et puis bah voilà, il a fallu tout ce temps-là, voilà, mais c'est pas voilà, il s'est passé d'autres choses, il s'est passé d'autres rencontres. Et vient le moment au temps opportun. D'accord, très bien. Donc, avant de continuer, donc Marie extrasystole, pourquoi ce choix? Le nom, oui, l'alliance du nom. Alors en fait, c'est donc mon prénom, mon diminutif, Marie. Parce que c'est ton nom d'artiste, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, exactement. Et en fait, extrasystole. Alors l'extrasystole, pour ceux qui connaissent, c'est un défaut cardiaque. Et qu'on m'a dépisté il y a une vingtaine d'années suite à un choc très violent. Et en fait, j'ai trouvé ce nom très rock'n'roll et il est resté dans un coin de ma tête. Et en fait, comme c'est un battement de cœur supplémentaire, d'un seul coup, le cœur, au lieu de faire boum boum, il fait boum boum boum. Et ça résonne très très fort. Et en fait, c'est ce qui se passe dans les matières que je réutilise. C'est-à-dire que de donner vie à, de redonner un souffle de vie à une matière que les gens voulaient abandonner, mettre à la poubelle et incinérer. Voilà, je trouvais que ça avait du sens d'allier le tout. Et je trouvais que c'était voilà, ça se reliait. Ça se reliait. Et en fait, donc tu dis donc défaut cardiaque, donc toutes les matières, les supports que tu utilises, ils ont un défaut. Bien sûr. Et en fait, ce qui t'a amené aussi à trouver ta signature qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure, je trouve ça vraiment magnifique. Donc bravo. Merci. Voilà. Donc qui est Marie justement avant de devenir artiste peintre? Alors moi j'ai fait mes études en art appliqué. J'ai fait un bac qu'on appelait à l'époque F12, qui est devenu STIAA. Enfin bref, il a eu plein de noms. Où on faisait donc du design, de la communication, du stylisme, de l'archi, du dessin de nu, de l'histoire de l'art, toutes plein de choses. Et après j'ai continué mes études. Je me suis spécialisée en stylisme. Et j'ai fait un BTS sur Paris, à l'école du Perret, la seule école publique. De stylisme. Voilà, et puis après de fil en aiguille, je venais aussi en vacances depuis très souvent à Chamonix. Et un jour je suis restée. Voilà, parce que il s'est passé plein de choses, parce que j'ai rencontré mon mari, parce que j'étais amoureuse de cet endroit, parce que j'avais dans mes rêves l'idée de voler, et quand j'ai vu qu'effectivement la notion, la discipline du parapente existait, je me suis dit que c'était ça, et d'ailleurs c'est ce qui m'a amenée à rencontrer mon mari. D'accord. Et donc je suis restée, et donc du coup j'ai oublié un peu toute cette partie-là. Puis j'étais pas prête.
Et donc du coup, j'ai fait absolument tous les métiers possibles de la vallée. J'ai fait de la réception, j'ai fait de la restauration, j'ai fait beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes. D'accord. Et puis... Et pendant tout ce temps-là, est-ce que tu peignais quand même un petit peu chez toi ou c'est vraiment quelque chose que tu avais complètement mis de côté? Peigner, non. Après, pendant 3 ans, j'ai eu un atelier de couture. Ok. J'ai fait des robes de mariée, mais un peu atypiques. Ok. Voilà, oui, il faudrait que je te montre sur le thème du Che Guevara, sur le thème des pirates, enfin vraiment des trucs vraiment différents. Mais t'es quand même resté, voilà, c'était vraiment des choses artistiques au final. T'étais attirée vraiment par. Ok. Mais pas de peinture, pas trop de dessin. Non. Ok. Ça, il m'a vraiment fallu. Du temps. Plus du temps. Ok, d'accord. Ok. Donc, la peinture est venue comment? Et à quel moment tu t'es dit tu vas t'assumer? Mais est-ce que, tout à l'heure, tu me disais ton papa aussi peint. Ouais. Donc, cette passion-là vient de peut-être... Oh oui. Oui. Ah oui. Puis je suis pas la seule. J'ai une sœur qui est aussi très manuelle, puis un frère aussi. Et c'est marrant, on réutilise tous les 3 des choses qu'il y a autour de nous et qui ont un vécu et on lâche pas l'affaire, tu vois. On réutilise, on upcycle, on recycle. Ça, c'est vraiment, c'est inscrit vraiment dans la fratrie. Ok. Et mon père, c'est pareil. Voilà, il sait tout faire avec ses doigts et voilà, il sait tout réutiliser. Il réutilise plein de trucs. Wow, d'accord. Ouais. C'est magique. Ouais. Et donc du coup, voilà, donc il y a ça qui, je pense que c'est dans votre sang, on va dire, le côté artiste. Et comment ça s'est transformé en artiste et le upcycling, le recyclage? Ça vient En fait, depuis tout petite, j'ai encore l'image de moi quand je suis petite fille, dans ma chambre, et je suis au sol et je sors tout ce qui est dans les placards et j'essaie de voir ce que je peux en faire. Ok. Ça a toujours été comme ça. Et après, il y a aussi, donc c'est mon père qui a construit la maison, et donc tu vois le placo avec, tu sais, l'enduit qu'on met au niveau des vis. Oui. Et pareil, tout de suite, je voyais des trucs. Il se passait toujours quelque chose. Alors, j'ai dessiné dans toute ma chambre. Wow. Et puis un jour, j'ai aussi dessiné dans les toilettes, ce qui m'a vacu un mari. J'étais poussé un peu le bouchon, mais il y avait tellement quelque chose que je voulais vous montrer que voilà, ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Ouais. Donc, ton inspiration vient de là, redonner vie, comme on a dit, aux objets, qui sont vraiment abîmés, etc. Donc, quel est le processus? Comment est-ce que tu t'y prends? Là, ici, par exemple, on a le support en bois. Comment est-ce que tu l'as travaillé? Alors, il n'y a aucune technique. C'est toujours intuitif. Donc la matière est récupérée. Là où mon cœur bat le plus fort, c'est quand la matière est abîmée à un point que vraiment plus personne ne voit un potentiel beauté. Tu vois, si c'est piétiné, si c'est déchiré, délavé, rapiécé, cassé. Voilà, plus abîmé, plus il y a de l'histoire, plus ça résonne. Mais ça peut être aussi des supports issus de la surconsommation, ça peut être une toile déjà peinte. Et en fait, le process, c'est je récupère. Donc tu récupères où déjà? Alors je récupère principalement, donc localement, il y a beaucoup de potentiel. Oui. Il y a la ressourcerie qui est aux Ouches. Ok. Où il y a déjà énormément de choses que les gens déposent parce qu'ils n'en ont plus l'utilité. Donc il y a des choses qui vont pouvoir resservir et ça va pouvoir repartir dans d'autres foyers. Puis il y a des choses qui sont peut-être trop abîmées que les gens vont pas forcément y trouver l'utilité. Et donc du coup, à ce moment-là, je me dis que voilà, plutôt que ça finisse à l'incinération, il y a moyen que ce soit réutilisé. Ouais. Il y a la déchetterie, bien évidemment. Alors après, je demande à certaines personnes s'il y a moyen de me mettre de côté certaines matières. Donc j'explique à peu près, voilà, l'idée que j'en ai, puisqu'on peut pas descendre dans les bennes pour aller récupérer. Il y a aussi ce que les gens, ils m'appellent. Les gens m'appellent pour me dire, voilà, moi j'ai ça. Est-ce que ça te conviendrait? Ça fonctionne aussi pour les fonds de pots de peinture. Ok. Ouais, je suis en train de vider ma cave, je fais du tri avant de tout emmener à la déchetterie. Est-ce que tu veux venir voir ce qu'il y a? Est-ce que ça pourrait te plaire?
Voilà, des supports, on voit des photos, est-ce que ça t'intéresse? Oui. Voilà, puis on me les ramène. Et donc après, la deuxième étape, c'est d'avoir envie à un moment clé d'un support que j'ai récupéré il y a peut-être plusieurs mois en arrière, et de me dire, tiens, je pense à lui, alors c'est peut-être lui sur lequel je vais venir travailler. Je vais le chercher. Et donc après, les étapes suivantes, alors je le lave. Très important, la partie de vraiment de laver pour peut-être qu'il est poussiéreux, voilà. peut-être que il y a des taches, voilà. Donc je lave. Et après je regarde ce que c'est. Est-ce que c'est du papier? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est une toile qui a déjà été peinte? Et donc après, qu'est-ce que cette matière-là a à raconter? Quelle est son histoire? Est-ce que c'est du papier? Est-ce que ça se déchire? Est-ce que ça se décolle si c'est collé sur un premier matériau? Si c'est une toile déjà peinte, est-ce qu'il y a un vernis? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Est-ce qu'elle se dilue à l'eau? Est-ce qu'elle se dilue à l'acétone? Si c'est du bois, est-ce qu'il y a plusieurs épaisseurs de bois? Est-ce que je peux avoir une autre couleur de bois derrière? Voilà, justement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est une partie qui est très importante parce que elle me permet de rentrer en contact avec la matière, parce que tout ça se fait avec les mains. C'est une première résonance. Et après, en fait, une fois que cette partie-là et je suis OK avec, eh bien, je prends du recul. Ça peut durer longtemps, ça peut être instantané. Ça peut être instantané, des fois c'est à la seconde près, je sais ce que ça va être, et des fois ça va être plus long. Et donc je l'éloigne pour voir comment la matière s'est transformée et qu'est-ce qu'elle raconte de nouveau en fait. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes? Parce que la matière, la partie d'appropriation de la matière, s'il y a eu un diluant par exemple, elle fusionne avec le support. Et qu'est-ce qui change et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et à ce moment-là, en fait, j'utilise le principe de pareidolie. C'est ce qu'on fait dans les nuages, qu'on a toujours fait depuis qu'on est gamin, qu'on voit dans les montagnes ici, beaucoup dans la forêt, et en fait on voit des formes. Et bien c'est ce qui se passe dans cette nouvelle matière. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? J'approprie une forme à une autre. Donc par exemple, peut-être cette forme me fait penser à un œil. Peut-être qu'elle me fait penser à une chevelure. Et donc du coup c'est comme ça que la matière réutilisée m'offre mon point de départ. Voilà. C'est magique. Voilà, je décide pas. Je laisse la matière me l'offrir. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui est quand même incroyable et que j'aime beaucoup en fait. C'est on voyait comme ça. Franchement, j'aurais pensé tout était bien pensé. Alors que non, c'est vraiment un processus qui intuitif. Sinon, ça fonctionne pas en fait. Il faut vraiment que le cerveau soit débranché à ce moment-là. Parce que c'est en fonction de l'envie, en fonction du besoin, du ressenti. Des fois, c'est une couleur. Je sens que j'ai un besoin de jaune. Je fais OK. Alors, qu'est-ce que j'ai de jaune? Et je vais aller voir ce qui se passe avec pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette couleur jaune? Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, du coup, quand on parle un peu des matières, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont déjà contacté, par exemple, pour une idée juste incroyable, quelqu'un qui adore ce que tu fais ou qui te découvre, hein? Et est-ce qu'il y a un portrait en particulier qui t'a marqué aussi Alors, oui, les personnes qui me contactent, donc Jeannette, c'était une commande par exemple, mais avant Jeannette, j'ai eu quelqu'un qui est venu vers moi en connaissant ma façon de mon processus, qui m'a dit, moi à la maison, j'ai un cadre, il est abîmé. Il représente un cerf, il est majestueux, je l'adore, mais il est abîmé et j'aimerais que tu repeignes par-dessus, j'aimerais que tu y mettes ton empreinte. Et c'était la première fois qu'on venait vers moi avec une requête comme ça. Et c'est pas évident parce qu'on se dit OK. Pas du tout, on n'a pas envie de trop dénaturer, on n'a pas envie et puis du coup, j'ai envie de m'adapter à la personne. Donc du coup, le mental prend le dessus à ce moment-là. Et après, dans une deuxième phase, je me suis dit OK, elle vient vers moi pour ça, pour la façon dont je travaille. Donc, je vais faire comme d'hab. Voilà. Donc, en fait, j'ai décompressé cette partie mentale. J'ai laissé de côté. Et je me suis dit OK, donc on va faire comme d'habitude. Je la lave.
Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui bouge? Quelles sont les sensations qui me viennent? Et en fait, tout le tableau s'est mis en place comme ça. Ouais. Et c'est ce que la personne attendait. Et le jour de la découverte, ça a été un coup de foudre. Ouais, une émotion complètement dingue parce que ça collait à ce que la personne pas attendait, mais voilà, c'était en plus la surprise. Donc non, c'était voilà, rempli de bonheur. Donc mission accomplie. Voilà. Oh, génial. Ouais. Ok. Ouais. Et dans quel tableau t'as plus marqué alors depuis le début, depuis 2020? Voilà. Alors si il y a eu Joséphine. Joséphine, c'est le moment où j'ai compris pourquoi je peignais des âmes guerrières d'inspiration africaine. Et en fait, c'est au moment où j'étais en train de me professionnaliser. J'ai fait un stage pour créer mon entreprise via Pôle emploi. Et dans le groupe de personnes, de 12 personnes, il y avait une personne qui s'appelle Nicole. Ok. Et en fait, ça faisait des mois que j'avais dans ma tête le mot transgénérationnel. Il était dans ma tête. J'en avais pas encore la compréhension. Je savais qu'il était là, mais j'avais pas été encore pousser le truc. Et j'ai rencontré Nicole. Et Nicole, elle est magnétiseuse et énergéticienne. Ok. Et sur sa plaquette, il y avait ce mot. Transgénérationnel. Donc là, je me retourne dans la salle et je regarde Nicole. Je dis, mais Nicole, dès qu'on a fini le stage, il faut qu'on se voit. On se voit parce que c'est toi ma prochaine compréhension. Parce que je peins des choses que je ne comprends pas, j'en ai pas la compréhension. Et comme je fais le souhait de me professionnaliser, je vais avoir besoin d'acquérir ce maillon qui manque. Oui. Voilà. Et donc en fait, on s'est revus sur une séance qui a duré, je crois, 2 heures. Et grâce à elle, en fait, j'ai compris pourquoi je peignais des femmes africaines où apparemment il se passait beaucoup de choses parce qu'émotionnellement c'était fort et puissant. Et donc grâce à elle, eh bien, je sais que je peux remonter dans les lignées de femmes au-dessus du côté maternel et remonter au moins à la 8e génération pour comprendre que il y a eu une ancêtre qui est reliée très puissamment à moi et que je le veuille ou non, et encore le ou non, on peut couper des choses. Oui. Mais toi, tu cherches quand même à moi, quand elle m'a dit on peut couper, je suis tu touches à rien, Nicole. Ouais, je veux que ça existe, je veux la peindre, je veux, voilà. Si on est lié et que je dois la peindre pour restaurer sa dignité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans son vécu, je suis ok avec ça. Et je le ressens tellement depuis de nombreuses années. Et maintenant, j'en acquiers la compréhension. Donc, je souhaite qu'elle existe et partager ça avec les personnes pour lesquelles ça résonnera. Ce qui explique pourquoi en fait tu peins justement les portraits des femmes noires en fait. Exactement. Donc Joséphine, t'as marqué. Oui. Tu l'as gardée, tu l'as vendue. Non. Ah oui, elle est vendue. À ma première exposition en fait. Alors, je préparais l'exposition, j'avais envie de l'emmener, mais en même temps, pas. Alors, j'ai dit oui, mais non. Si, elle doit venir. Ouais, mais non, en fait, je veux pas. Oui, mais elle doit venir. Et en fait, l'exposition, elle est venue à l'exposition, mais j'avais marqué réservé dessus. Quelque part, j'avais pas envie qu'elle me quitte parce que c'était grâce à elle que j'avais compris toutes ces choses-là. Et en fait, j'avais invité pas mal de personnes à venir sur l'exposition, dont une personne, je lui avais dit que je peignais, mais je lui ai pas dit ce que c'était. Ok. Et donc, il était persuadé que c'était de l'abstrait. C'est marrant, hein. Et quand il est arrivé sur l'exposition, en fait, il s'est mis dans sa bulle. J'avais beau lui parler de ce que je faisais, il ne m'entendait pas. Il était dans sa bulle à lui. Et en fait, j'ai su sur l'exposition qu'il avait travaillé pour la salle des ventes de Drouot. Ok. Wow. Qu'il avait vu passer des Basquiat, des Van Gogh, et qu'il était passionné par la fin du XVIIIe et notamment
l'ère de l'art noir et de tous ces esclaves et de toutes ces peintures de l'époque. Et donc, du coup, il a résonné avec Joséphine. Wow. Comme ça, à la seconde près, il est rentré. Et en fait, quand il m'a dit « je la veux », j'ai dit non. Il voit réservé. Et je dis, il se tourne vers moi et il me fait mais réservé à qui? Ouais. À moi. Et en fait, c'était tellement fort que bah c'était une évidence qu'elle allait lui revenir. Wow. Parce que sa résonance était telle que je me suis dit en fait, attends, je souhaite me professionnaliser et restaurer la dignité de cet ancêtre pour ça, pour ces moments-là, wow. pour ces moments de tu vois, il y a quelque chose qui s'est très très fort qui s'est réalisé dans les émotions. Ouais. Et quelle que soit l'émotion, moi ce que je veux c'est que ce soit de la peur, que ce soit une résonance autre, voilà, je veux que ça existe pour ça. Wow. Et en fait, pour moi, c'était dans la même seconde de non, je ne veux pas la vendre, c'était oui, je veux qu'elle aille chez toi, parce que c'était l'accomplissement Absolument. qui se provoquait là. Exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Que en fait quand on se professionnalise, c'est aussi pour qu'elles aillent à l'extérieur et qu'elles procurent du bonheur à d'autres personnes, pas pour qu'elles restent dans mon stock et qu'elles restent chez moi. Le but c'est qu'elles existent et voilà, et c'est comme ça que je vais pouvoir restaurer la dignité de cet ancêtre. Ah ouais, c'est magnifique. En fait, tu as été la chercher. Ouais. Et elle t'a ouvert justement cette porte que tu osais pas ouvrir. Donc c'est vraiment un symbole que je trouve extraordinaire. Et puis bravo pour d'avoir sauté le pas justement parce que c'est pas évident. Ouais, mais là c'est devenu vital. Tu l'as fait. Hein? C'était devenu vital. C'était c'était, tu vois, c'est comme si il y avait quelque chose qui prenait beaucoup de place à l'intérieur et qui devait sortir. Tu vois, c'est pour faire de la place. Oui. Donc tu as bien fait. Non, tu as vraiment bien fait. Maintenant, ça m'apporte tellement de bonheur que de toute façon, je retournerai pas en arrière. Wow, magnifique. Donc tu t'es professionnalisée, mais je me dis, il y a tellement de temps mort, il y a tellement de travail de réflexion, aller chercher, récupérer les supports, etc. Comment est-ce que tu arrives à donner un prix au final? Parce que c'est pas évident quand même. Non, c'est pas évident. Alors, pareil, au tout début de ma professionnalisation, j'ai fait une formation avec un couple d'artistes qui a mis en place une formation justement pour que les artistes se professionnalisent et soient à l'aise avec l'URSSAF, avec les démarches. Avec l'administratif, avec comment on construit une exposition, comment on se rapproche d'une galerie, comment on donne ses prix. C'est une formation qui s'appelle Amélie.fr, A-M-Y-L-E-E. C'est Gilles et Amélie qui ont mis ça en place et moi j'étais vraiment heureuse de participer à cette formation-là parce que dans le maillon qui me manquait, j'avais besoin d'avoir plus d'informations, j'avais 1 million de questions sur comment je veux, mais voilà, il y a tellement de questions quand on se professionnalise et c'est difficile d'avoir des réponses. Oui, complètement. D'avoir des réponses claires, d'avoir des réponses vraies, parce qu'on peut avoir plein de réponses et c'est pas forcément les bonnes. Et donc, dans cette formation-là, il y a une branche où on parle des prix. Et donc là, la technique, en fait, c'est de réaliser un tableur Excel avec les dimensions et de mettre un indice au centimètre carré et de remplir ton tableau, tout simplement. Et puis, puis tu vois, Excel, c'est magique. T'as un tableau et paf, ça te sort ton prix. Voilà. D'accord. Alors après, voir si j'ai envie que ça reste comme ça, à savoir que dans cette... Alors, je travaille de plus en plus grand, mais bon, là, Jeannette, c'est vraiment exceptionnel.
Mais c'est vrai que l'intention est la même, quelle que soit la dimension du tableau. Donc, j'ai dans l'idée peut-être d'harmoniser des prix. Parce que les intentions sont les mêmes, quelle que soit la taille. Mais voilà, après, c'est un chemin. C'est un chemin, là, exactement. Ça fera son chemin. Donc, Jeannette, ouais. elle est à vendre. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, surtout contactez Marie, elle va vous donner voilà, le prix. Et en fait, même Rosée qu'on a vu tout à l'heure. Rosie Jones, la gardienne. La gardienne, voilà. Enfin, voilà. Tout, hein, c'est l'objectif. Après, pareil, ce que j'ai mis en place, parce que c'est un budget d'acquérir une œuvre originale, c'est de faire des reproductions haute définition sur papier d'art qui sont numérotées, certifiées et signées. J'ai un digigraphe qui suit ma numérotation. Ok, bien. Et ça permet d'acquérir des formats plus petits et d'investir effectivement sur quelque chose qui est unique parce qu'il y a une numérotation, mais à un coût moins élevé. Voilà. Et ça permet aux gens de se faire plaisir. Pour tout le monde, en fait, démocratiser un petit peu l'art. C'est très bien, c'est une super bonne idée. Voilà, je suis contente pour toi. Merci. Donc, ce qui est quand même génial, c'est que tu vis, tu fais ce que tu aimes, et c'est vrai que c'est super important. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance-là, donc. Après, ça a été un changement de vie aussi, une prise de conscience. En fait, il y a un moment donné, une journée, où je me suis dit, ok. Si ça s'arrête maintenant, si la vie s'arrête, si tu regardes derrière toi, est-ce que tu en as une grande satisfaction ou une satisfaction et en fait, je me suis dit non. Parce qu'en fait, j'aimerais... non, j'ai plein de choses à mettre en place, tu vois. Et cette simple question-là m'a permis de prendre ma décision. Voilà, parce que ça faisait 1 an et demi que je trépignais et j'arrivais pas à la prendre et elle m'a beaucoup aidée. Donc on a un point en commun, c'est que pour que je change ma vie, je me suis posé la même question. Parce que je me suis dit, en fait, si je meurs, j'étais à un moment dans ma vie où ça arrive à tout le monde, je pense, quand on arrive à la trentaine, on se pose beaucoup de questions, on sait pas où on va, on sait pas pourquoi, enfin, et donc du coup, je m'étais posé la question, aujourd'hui, Consolata, si tu meurs heureuse ou avec des regrets. Et à ce moment-là, la réponse était plutôt avec beaucoup de regrets. Et tu étais déjà dans le coin? Oui, j'étais déjà dans le coin. Et donc du coup, c'est là où justement, comme toi, le développement personnel, parce que beaucoup, c'est parce qu'on se connaît pas. Il y a beaucoup de choses qu'on essaye de mettre aux oubliettes, mais non, il faut vivre ces choses-là. Voilà, il faut vraiment les vivre, assumer certains choix, changer des choses qui a changé. Et donc petit à petit, on est bien parce qu'on vit notre vérité et c'est un processus et ça se fait petit à petit. Le tout, c'est vraiment nous accepter comme nous sommes, avancer avec ça, et on essaye de s'améliorer tous les jours. Oui, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Là, c'est les débuts, mais exactement. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Consolata. Voilà, c'était vraiment... J'attendais vraiment le moment parce que je savais que ça allait être super chouette. Et vraiment, c'était super chouette. J'ai appris beaucoup de choses, et c'est surtout, en fait, l'émotion que tout ça m'a procuré. Je ne saurais pas l'expliquer, mais ça m'a procuré énormément d'émotions. J'en ai des frissons. C'est vraiment magnifique et vraiment merci. Et toi, qu'est-ce que ça va chercher dans tes origines? C'est surtout une reconnaissance de nos ancêtres. De se dire, il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on a. Grâce à toutes ces personnes-là. Bien sûr. D'accord. Donc, avoir des gens comme toi qui les mettent en lumière, qui racontent leurs histoires à travers les portraits, à travers l'émotion qui vient avec, à travers tout ce qui vient, comme tu dis, viscéral. Moi, vraiment, ça me touche énormément. Et puis de se rendre compte qu'au-dessus de nous, en fait, on a comme un cône de richesse qui est au-dessus de nous, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents et tout ça fait partie de nous. C'est pour ça que le transgénérationnel me passionne, mais d'une puissance
ça remplit de compréhension aussi, hein, de qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Ah oui, complètement, vraiment. Et donc, vu de ton perspective à toi, c'est encore plus beau. Donc, merci à toi. Et juste une dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'ose pas se lancer, qui se pose beaucoup de questions? Quel conseil tu donnerais à cette personne? Ça peut être OK si c'est trop difficile d'y aller. Ça peut être OK de pas y aller aussi. Après, écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, parce que notre corps est notre meilleur ami. Il est là pour communiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut être à l'écoute. Moi, toute la notion aussi de biodécodage, de comment notre corps réagit à certaines émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Le corps nous transmet beaucoup d'indices. Donc, être à l'écoute de ça, parce que c'est notre meilleur ami. Voilà. Le biodécodage, c'est très intéressant aussi, c'est une notion très intéressante. Donc, s'écouter et faire ce qu'il y a à faire sans savoir vraiment où on va, mais petit à petit, puis on fait à son rythme. Exactement. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi. Donc, Marie, tu sais que cette émission s'appelle Rencontre et Réseau. Justement, je vais rencontrer des personnes comme toi, des artistes, et je suis vraiment ravie de découvrir ton métier. Et au retour, je demande toujours à ce qu'on me propose d'autres personnes à aller voir. As-tu petite idée? Alors, j'en ai plein. J'en ai plein, parce que c'est vrai que quand on commence à se mettre à son compte et on rencontre plein de personnes fabuleuses qui viennent constituer un cercle autour. Après, j'en ai une peut-être en particulier qui est sur la vallée, puisque toi, tu es sur la vallée. C'est quelqu'un qui est chanteuse et... moi, j'écoute de la musique quand je crée, et elle est venue s'inviter dans, par exemple, La Gardienne. C'est une chanson à elle que j'avais dans la tête et que j'ai écoutée pendant tout le process. Et donc, son nom, c'est Estelle Giordani. Elle est ici. Elle sort son prochain EP en janvier. Ah, bien. Elle a commencé à parler de quelques chansons, mais l'EP sort en janvier. Et elle donne aussi des cours, elle a des chorales, et elle a... ce que je lui disais, c'est que quand j'écoute Estelle, j'ai l'impression que... je pourrais être juste nue, tu vois. Mais elle m'accompagne et j'ai tout, en fait. Il y a quelque chose qui se passe quand on l'écoute, il y a quelque chose d'ancestral qui se passe. Elle plonge aussi loin dans les racines. Il y a quelque chose de très minéral, il y a quelque chose qui t'enveloppe, il y a quelque chose qui te rassure, il y a une puissance avec sa seule voix. Elle fait de la guitare aussi, puis là il y a plein d'arrangements nouveaux dans son prochain EP, mais il y a une magie qui m'anime, qui me fait vibrer. Voilà, donc ça pourrait être une belle découverte. Voilà. Donc je viens vous voir aussi alors. Voilà, donc tu m'as donné vraiment envie d'aller la découvrir également. Et c'est ce que j'adore aussi, c'est du local. Il y a tellement de talents ici qu'on on se rend même pas compte du... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent aussi. Mais bon, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a plein de pépites. Absolument. Voilà. Et donc des gens comme vous qui acceptent mes invitations, et en fait vous donnez... Vous dites aux autres, c'est possible. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. De transmission, tout à fait. Exactement. Donc, on te retrouve où, alors, là, prochainement? Il y a des expos en cours? Prochaine expo, ce sera à peu près mi-décembre à mi-février à la mairie des Ouches. D'accord. Ce qui est génial, c'est qu'on voit en extérieur les œuvres, et il y a toute une jolie partie qu'ils ont aménagée pour accueillir des expositions. Donc il y aura des œuvres. Je vais tâcher de venir expérimenter de peindre en direct sur place. Donc je verrai si j'y arrive. J'ai jamais fait. Et il y aura des ateliers sur place pour les personnes qui souhaitent aussi venir. Donc il y a ça. Là il y a les ateliers qui se déposent aussi au prieuré pour le mois de novembre. D'accord.
Voilà. Ok, d'accord. c'est Et puis toutes les infos sur tes réseaux, je pense. Les réseaux, voilà. le site internet. Exactement. Ouais. Ok, merci beaucoup Marie. Merci Et infiniment. puis à toi. je viendrai te voir, hein, sûr. Merci à toi. À bientôt. Super. Merci. Beaucoup. Au revoir. Merci.